Salut Internet. Aujourd'hui, dimanche le 23 avril 2023, une salutation fidèle à tous les révolutionnaires africains et aux peuples africains. C'est la voix de Frafingue, révolutionnaire malien. Cette vidéo est adressée au secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, et au pays de l'OTAN. Antonio Guterres est né le 30 avril 1949 à Lisbonne. C'est un homme d'État portugais, membre du Parti socialiste. Il est secrétaire général des Nations Unies depuis le 1er janvier 2017 jusqu'à nos jours 2023. L'ONU a été créée après la Seconde Guerre mondiale le 24 octobre 1945. Le 24 octobre 1945 à San Francisco, aux États-Unis d'Amérique. L'ONU est créée pour bénéficier et défendre l'intérêt des Occidentaux et Américains à travers le monde entier. La Charte des Nations Unies sont utilisées pour freiner l'avenir des tiers États tels que l'Afrique et les pays arabes. La démocratie et les droits de l'homme sont utilisés contre les pays africains pour paralyser nos dirigeants africains. La démocratie n'existe pas aucun pays européen ni en Amérique. Les droits de l'homme n'existent pas aucun pays européen ni aux Amériques. On a vu plusieurs cas de racisme en Europe et en Amérique. Et revenons à nos moutons. Antonio Guterres, vous êtes inconscient, irresponsable, indigne, malhonnête, infiable, menteur et le désespoir total dans le monde entier. Je répète encore une dernière fois. Antonio Guterres, vous êtes inconscient, irresponsable, indigne, malhonnête, infiable, menteur et le désespoir total dans le monde entier. Monsieur Antonio Guterres, vous êtes assise sur vos fesses dans la case royale aux États-Unis pour intoxiquer le Mali. Antonio Guterres, je suis conscient de ce que je dis. Je suis noir africain. Je me glorifie d'être noir. Je suis révolutionnaire malien. Antonio Guterres, le Mali, c'est le Mali. Il appartient aux Maliens. C'est un pays d'Afrique. Il n'est ni une région d'un pays européen, ni une région d'Amérique. Monsieur Antonio Guterres, le cabri mort n'est pas peur du couteau. Antonio Guterres, vous avez détruit la Libye en 2011 et tué le président Mohamed Kadhafi pour vos propres intérêts en ce moment où était la démocratie et les droits de l'homme. Si vous avez besoin d'élections présidentielles, il faut faire en Libye. Monsieur le secrétaire général des Nations Unies, le Mali et le Burkina Faso ne possèdent pas une usine d'armes, ni de drones, ni de voitures, mais ces rebelles possèdent tous ces matériels cités. Monsieur Antonio Guterres, ma révolution est de confronter à tous les États de l'Afrique noire les idées européennes et américaines qui sont utilisées contre l'Afrique pour que nous puissions suivre nos propres chemins. Antonio Guterres, le 24 juillet 2022 au Maroc, les massacres massifs des Noirs par l'autorité marocaine et le 22 février 2023 en Tunisie contre les Noirs, où étaient les droits de l'homme et la démocratie, etc. Antonio Guterres, vous êtes nul devant la population malienne si vous pensez que Assimi Goïta est une compteur que vous régulez l'aiguille à la manière que vous voulez. C'est une rêve. Je répète encore une dernière fois. Antonio Guterres, vous êtes nul devant la population malienne si vous pensez que Assimi Goïta est une compteur que vous régulez l'aiguille à la manière que vous voulez. C'est une rêve. Nous soutenons Assimi Goïta jusqu'au bout, sauf s'il tourne le dos envers la population malienne. Nous soutenons Ibrahima Traoré jusqu'au bout, sauf s'il tourne le dos envers la population burkinabé. Nous soutenons Mamadi Doumbouya jusqu'au bout, sauf s'il tourne le dos envers la population guinéenne.
Notre révolution n'est ni le défenseur de la démocratie, ni les droits de l'homme, ni religieux. C'est mettre fin à l'esclavage européen, arabe et américain dans chacun de ces pays africains noirs. Antonio Guterres, les Occidentaux et les Américains croyaient un demi-dieu devant les peuples africains. C'était avant, pas maintenant. Antonio Guterres, le Mali a vécu plus de 14 ans dans la guerre financière et préparée par les Européens et Américains et Qatar contre le Mali. Donc votre menace ne nous panique pas. Je répète encore une dernière fois. Antonio Guterres, le Mali a vécu plus de 14 ans dans la guerre financière et préparée par les Européens, Américains et Qatar contre le Mali. Donc votre menace ne nous panique pas. Assimi Goïta n'a pas de choix. Il reste président malien jusqu'à 2040. Monsieur Antonio Guterres, celui qui a détruit le Mali, ne peut pas être la solution du Mali. C'est l'Europe, Amérique et Qatar qui ont détruit le Mali, je dis à haute voix. L'an passé, le gouvernement malien a renouvelé le contrat de l'ONU ou encore la MINUSMA sans l'accord de la population malienne. Nous sommes en 2023. Le contrat de la MINUSMA ne se renouvellera jamais. Si vous pouvez effacer le Mali sur la planète, on vous attend. Qui apporte des carburants aux rebelles? C'est les Occidentaux et Américains. Qui soignent les rebelles blessés? C'est les Occidentaux et Américains. Les touristes et les organisations non gouvernementales occidentaux et américains qui sont en Afrique sont nos pires ennemis. De 2012 à nos jours 2023, plus de 80 000 de la population malienne ont été tués par les soldats occidentaux et américains. De 2012 à nos jours 2023, plus de 40 000 filles de moins de 18 ans ont été violées par les soldats occidentaux et américains sur le sol malien. De 2012 à nos jours, plus de 30 000 enfants volés par les occidentaux et américains sur le sol malien. De 2012 à nos jours 2023, plus d'1 million de réfugiés maliens dispersés dans les pays voisins et lointains. De 2012 à nos jours 2023, des milliers de tonnes d'aliments ont été brûlés par les rebelles et des centaines de maisons détruites. En définitive, de tous ces exemples cités, le Mali n'a pas besoin d'élections présidentielles jusqu'à 2040. L'élection présidentielle des Maliens ne concerne pas les Occidentaux ni aux Américains. Il concerne aux Maliens seuls. S'il y a Wagner au Mali, ça ne vous concerne pas. Le 10 juillet 2022 passé, l'ONU a envoyé des mercenaires au Mali. Tous les pays européens, américains, présidents de la CEDEAO et présidents de l'Union africaine sont complices de ces mercenaires ivoiriens venus au Mali. Antonio Guterres, si vous voulez, il faut effacer le Mali sur la terre. La mort ne nous effraie jamais. Je répète encore une dernière fois. Antonio Guterres, si vous voulez, il faut effacer le Mali sur la terre. La mort ne nous effraie jamais. Si la voix des pays africains n'est pas considérée dans l'ONU, les Africains aussi demandent aux Occidentaux et Américains de ne plus se mêler aux problèmes africains. Nous voulons la liberté dans la pauvreté que la richesse dans l'esclavage. D'après Sékou Touré, fait et ancien président de la Guinée-Conakry, je vous remercie.